Pour te donner un peu plus de contexte, actuellement je suis en Estonie et j'aimerais te partager du coup les 5 un peu takeaways, des notes que je me suis pu faire comme réflexion depuis que je suis ici vis-à-vis d'un peu de la vie et du business de manière générale. Le fait que je puisse m'écarter vraiment de mon business, de s'isoler quelque part comme un endroit tel que l'Estonie, en fait ça permet vraiment de déjà de réfléchir, d'être soi-même et comprendre un peu l'environnement dans lequel tu te situes, ta situation actuelle de manière très concrète, et ce qui te permet en tout cas d'avoir des idées, comme en tout cas les 5 grands takeaways que j'ai pu obtenir depuis que je suis ici. Donc, première chose, c'est pour être capable de générer plus, il faut que tu dépenses plus. Selon moi, c'est une loi universelle qui, pour moi en tout cas, fonctionnait déjà et qui a encore de nouveau fonctionné. Lorsque j'étais à Malte, j'ai investi une certaine somme, je l'ai fait un fois deux. Lorsque j'étais en Espagne, j'ai investi une certaine somme pour y aller, pour l'environnement, j'ai fait un fois deux. Aujourd'hui, je suis en Estonie. J'ai pris un hôtel 5 étoiles, un Airbnb avec une super vue. Je sais pas si on pourra voir derrière. Mais en tout cas, c'est une. Voilà. Enfin, on peut voir. Malheureusement, on peut pas voir vu qu'il y avait le flou. Mais en tout cas, c'est une très belle vue. Et forcément, ça avait un certain coût. On parle pas des 10K, mais tout de même. Et du coup, juste pour vous dire, moi, ça me fait chier aussi. Ça me fait chier de dépenser, ça me fait chier de voir un négatif sur le compte. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours un x2 ou un x3 sur ce que j'investis. Pour moi, cette loi, elle existe parce que ça te fait rendre compte que tu n'es pas dans une situation agréable pour toi. Tu ressens en fait un certain inconfort lorsque tu vois un négatif sur le compte. Et du coup, ça te pousse en tout cas à travailler plus, à être beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif, à implémenter des nouvelles choses plus rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que tu as un moins, en tout cas, vu que tu as une somme en tout cas en moins sur ton compte, ça te saoule. Et ton objectif, c'est du coup de te rattraper. Et généralement, tu te rattrapes très rapidement et surtout, tu te rattrapes du coup l'investissement pour y aller à cet endroit-là, slash l'environnement que tu t'es payé. Et généralement, tu fais un x2 après par la suite. Donc, pour moi, c'est une loi universelle. Donc, peu importe si tu veux faire plus d'argent, selon moi, j'ai besoin de dépenser plus. Beaucoup de personnes vont dire d'économiser un maximum, etc. Euh, Selon moi, je suis d'accord, hein, même moi je mets de côté forcément pour la trésor, mais il y a quand même une grande partie aussi que je dépense et je fais exprès de dépenser. Que ce soit au niveau des publicités, je mets un énorme budget, que ce soit au niveau de la team, et surtout c'est le deuxième point qui va venir au niveau de la team, puis finalement l'environnement aussi, acheter l'environnement. Tout naturellement, lorsque tu te payes un certain niveau, tout naturellement, tu vas t'entourer encore plus avec des personnes qui peuvent se permettre aussi ce type de lifestyle. Et en fait, tu vois leur body language, tu vois comment ils marchent, tu vois comment ils agissent. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la manière dont je suis en fait dans ce type d'environnement aujourd'hui versus lorsque j'ai été la toute première fois. La toute première fois, c'est vrai que c'était un nouveau monde pour moi, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si je me suis adapté en fait à l'environnement. C'est comme si je suis déjà en fait dans cette optique de avoir limite une boîte à 1M, 10M, des choses comme ça et être capable justement d'aller dans ce type d'environnement de manière très classique. Et, euh, et voilà. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, plus récapituler pour le premier point. Pour moi, il y a une loi universelle que si tu veux faire plus d'argent, tout naturellement, il faut que tu dépenses plus. Parce que ça va te forcer à travailler plus. Du coup, concernant le deuxième point, qui est la team, j'avais déjà annoncé un peu, j'ai compris à quel point une équipe, c'est encore plus important que j'y ai pensé avant, que je pensais avant. Aujourd'hui, chez Upscale, c'est vrai que ça commence à grandir, on va intégrer bientôt la cinquième personne. Et j'ai compris qu'en vrai, dans un business, la team over everything, quoi. Genre, la team vaut plus que tout dans ton business parce que c'est l'équipe, justement, qui te fait avancer le business vers la vision dont tu as créé. Et donc, c'est super important d'avoir une team, d'avoir des e-players. Et juste pour rebondir là-dessus, j'avais déjà discuté avec du coup, la communauté Upscale dans le programme. C'est que peu importe la personne que tu vas recruter, que ce soit un A-player, un ace-player, on appelle ça comme on veut, une star player, enfin on appelle ça comme on veut, elle va toujours se réduire au standard des systèmes que tu lui donnes. Donc en fait tout commence, donc à partir du recrutement, tout commence par l'onboarding.
comment, vis-à-vis de l'onboarding, est-ce que tu lui donnes tout? Est-ce que tu lui donnes toutes les ressources nécessaires en fait pour qu'il succède très rapidement, pour qu'il performe très rapidement? Parce que ce qui se passe, c'est que même si vous intégrez un player, et du coup, c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire, ok, très bien, va me permettre en tout cas de dégager du temps, va performer en tout cas sur le département dans lequel je recrute, c'est magnifique. Il y a un truc, un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la durée de temps de performance. Euh, Tu peux prendre un player et si tu fais mal l'onboarding, tu lui donnes les mauvais systèmes, pas assez adaptés, en tout cas, enfin pas assez performants, bah, tout naturellement, bah, il ne va pas performer dès le début, comme il devrait en tout cas, vu que c'est un player. Et du coup, en fait, la performance viendra après, à partir potentiellement de la deuxième semaine. Et encore là, et je suis encore gentil, peut-être que ça va être encore un peu flou, etc. Et ce qui rend en tout cas la performance bah, beaucoup moindre. Et on pourra se dire, ouais, mais non, mais finalement, c'était un pas un player, finalement, je me suis trompé dans le recrutement. Non, non, non. C'est juste que toi, tu as mal fait le job de bien intégrer et lui donner les bons systèmes. Donc, très important, comprendre que la personne va toujours se réduire sur les standards de tes systèmes que tu lui donnes et de l'onboarding. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu vas recruter un player sur des bons systèmes, sur un bon onboarding, littéralement, la personne pourra performer à partir du troisième jour. Après, c'est que du management pour améliorer les performances. Mais en tout cas, il aura les mêmes performances que versus une autre entreprise qui l'a recruté sur des mauvais systèmes et qui, elle, va performer à partir de la deuxième semaine. Et en fait, on a ce délai de performance qui va être super important sur le scale par la suite. Donc, très important sur ce deuxième point. Entoure-toi des bonnes équipes, entoure-toi d'une bonne équipe et surtout, bah, dans ce cas-là, mets les bons process et d'onboarding pour ces équipes-là. Troisième point, euh, tous les 3 mois, j'essaye de partir et de m'isoler dans un endroit vraiment seul. Aujourd'hui, comme j'avais dit, je suis en Estonie, c'est fait exprès parce que je voulais m'isoler totalement du chaos quotidien qu'on peut obtenir avec le business en ligne ou un business physique, peu importe. Mais bon, vu qu'on va parler de business en ligne, on est constamment en train d'avoir en fait la tête vraiment sur le pilotage de son business et on n'a pas vraiment concrètement en fait une super vue. J'y crois vraiment en fait une bulle de confort dans laquelle on se situe, c'est-à-dire si imaginons tu as un bureau, tu as une routine totalement classique, selon moi on peut pas toujours en fait prendre les meilleures décisions et toujours voir en fait de manière euh, vraiment très linéaire en fait sur son business de l'état actuel. Selon moi, en tout cas voilà comme j'ai dit, c'est une vidéo on va dire beaucoup plus pour moi parce que c'est mes feedbacks, ce que moi j'obtiens, c'est que moi personnellement j'ai besoin en tout cas de sortir en fait de cette bulle de confort vers un endroit totalement seul, inconnu on va dire. Là par exemple Estonie c'est la toute première fois que j'y vais. D'ailleurs pour ceux qui s'intéressent, je kiffe totalement, incroyable, incroyable Estonie. Euh, et du coup comme je disais, j'ai besoin en tout cas de sortir pour s'isoler et réfléchir, sortir de cette zone entre guillemets de confort de la prise de décision. On peut prendre des décisions mais j'ai l'impression que à partir de troisième mois, j'ai l'impression que j'ai besoin, en tout cas, de sortir pour permettre, en tout cas, une croissance, pour prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Quelles sont les contraintes du moment? Qu'est-ce que je dois recruter? Comment le recruter? Quels sont les systèmes que je dois mettre en place? Et du coup, j'ai vraiment une belle super vue encore plus profonde que lorsque j'ai simplement une routine classique avec un bureau totalement banal. Ça permet vraiment, selon moi, d'avoir vraiment une belle super vue, surtout que dans cette période, aussi un point important dans cette période, c'est que l'objectif c'est de s'éloigner un peu plus des clients et on prévient un peu loin des clients, un peu loin de la team, s'isoler un peu et, euh, et donc te permettre vraiment de créer un espace de compréhension de ta situation actuelle et de ton business et de ta boîte actuellement. Euh, voilà, donc en tout cas, si ça peut aider à prendre des meilleures décisions pour certains, magnifique. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et pour moi, en tout cas, ça me fait du bien parce que ça me permet vraiment de voir. Et puis, je prends hop, juste un bloc-notes et j'écris ou soit directement sur l'application Notes d'Apple. Ou sinon, aussi, je regarde aussi des vidéos. Je regarde des vidéos business pour m'imprégner encore plus d'informations, des nouvelles informations. Je re-regarde potentiellement des choses. Et donc, vraiment, c'est une sorte d'accumulation des nouvelles informations. Je ne sais pas si c'est Bill Gates ou quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui, en tout cas, il prenait 2 mois. Donc, avant la fin d'année, il prenait 2 mois de vacances complets. C'est-à-dire, il s'isolait quelque part et il lisait que les livres, que des livres. Juste, il s'imprégnait de nouvelles informations, etc. pendant 2 mois entiers. Et ensuite, il revenait avec, sur toute l'année, full performance, full vision claire. Donc, lui, il faisait pas tous les 3 mois, mais lui, il faisait 2 mois
limite à la fin de l'année, et cela tous les ans. Et enfin, je sais pas si c'est ce que j'avais entendu, à vérifier, donc ça, c'est vraiment pas des sources entre guillemets viables, mais en tout cas, c'est ce que j'avais entendu. Et vraiment, c'était impressionnant. Et j'ai compris à quel point faut s'isoler parce que ça fait du bien pour ton business et pour la vision, pour toujours savoir où on y va tout simplement. Quatrième chose, donc l'avant-dernier point, c'est capable d'accepter le silence et le calme. À savoir que j'ai entendu ça dans un mastermind à 7-8 chiffres, je pense. Et il disait que pas tout le monde, en tout cas, est capable est capable, en tout cas, d'atteindre ou maintenir l'étape où tu fais 7-8 chiffres par an. Parce que ça dépend énormément de comment toi tu gères tes émotions et comment tu gères ton quotidien. Il y a des personnes qui font ces chiffres-là et ils dorment très bien la nuit. Et il y en a d'autres ils sont anxieux lorsqu'ils dorment. Et la seule différence des deux, c'est comment toi tu gères les émotions et comment tu gères le quotidien. Et j'ai voulu faire un test entre moi qui fais de la méditation et moi qui ne fais pas de la méditation. Il y a vraiment un avant-après. Entre lorsque je fais pas de méditation, je me sens moins focus, moins concentré, les deep work sont raccourcis, je suis plus facilement, voilà, on peut me distraire plus facilement, je prends des mauvaises décisions, j'ai toujours besoin d'un support sur la prise. Enfin, il y a vraiment une grande différence entre avoir une routine de méditation et ne pas avoir. Je l'ai ressenti. Mon objectif maintenant, c'est de le garder et rendre ça un non négociable dans la routine. Et le dernier point, là c'est un peu le côté personnel, donc vraiment là de manière totalement honnête avec vous, c'est que aujourd'hui j'aide mes parents, j'aide mes parents de manière financière, etc. Mais j'ai toujours cet aspect, en fait j'ai l'impression que c'est égoïste, parce que je n'arrive toujours pas à faire en sorte que mes parents, limite ils ne travaillent plus, quoi, ou vivent très très bien. Alors, forcément, ça vaut beaucoup plus de ressources financières. Euh, je les supporte déjà très bien, mais pas encore assez. Et du coup, je me suis rendu compte que, ouais, c'est le mot pas assez, quoi. Pas assez, pas assez, pas assez encore. Ils doivent toujours effectuer ce qu'ils doivent faire. Et c'est pas en fait la vision dans laquelle je veux. Et donc, mon rôle, c'est de me rendre compte que je suis de nouveau dans cette position pas content, dérangé, où forcément je suis pas à l'aise dans ces situations. Mon objectif, c'est de la transformer et me dire, ok, donc dans ce cas-là, il faut que je travaille 2 fois, 3 fois plus. C'est le même concept, comme j'avais dit avec le premier principe, qui est donc la loi universelle des limites des dépenses, qui est que plus tu dépenses, bah forcément plus ça t'énerve parce que tu as un gros moins sur ton compte. Bah en fait, vu que ça t'énerve, bah tu travailles 2 fois plus et donc tu fais 2 fois plus d'argent. Et là, en fait, on revient au même principe, c'est se dire, ok, c'est toujours pas la situation que je voulais, ça me fait chier, je dois travailler 2 fois, 4 fois plus. Euh, donc voilà, en fait, ça, c'est mes vraiment 5 gros takeaways un peu aujourd'hui d'Estonie. C'est limite un peu une vidéo à moi-même. Et si ça peut aider, ouvrir les yeux pour certains, c'est encore mieux. Donc j'espère que ça vous a été utile et sinon on se voit à la prochaine vidéo.